Donc, c'est des plaisirs différents. Et je suis content aujourd'hui d'être sur à la fois les écrans traditionnels et puis ces nouveaux médias. L'idéal pour moi, ce serait de continuer les deux maintenant. Récemment, beaucoup de gens de Twitch t'ont découvert en tant que streamer, même si toi tu viens des médias un peu plus traditionnels. Ouais. On t'a senti hyper curieux envers notre univers et t'as su montrer que tu comprenais, que tu savais appréhender les codes de Twitch. C'est vrai que nous, on n'a pas été hyper habitués à ça quand même, venant des médias traditionnels, donc ça fait super plaisir. Après, quasiment 1 an à tourner autour de la plateforme, ça y est, j'ai l'impression que t'es comme un poisson dans l'eau. Déjà, on va revenir au tout début, comment ça s'est passé. Donc 15 jours après le confinement, tweet d'étoiles qui te faisait découvrir Twitch. Avant ce tweet-là, t'avais jamais entendu parler de Twitch. J'avais vu passer des articles dans la presse écrite sur Twitch, cet univers de gamer tel qu'il était décrit dans ces articles. Et comme moi, je jouais pas, j'ai pas lu ces articles, ça m'intéressait pas plus que ça. Jusqu'à ce tweet au milieu de la nuit, à 2h du matin, d'étoiles. Le tweet de mémoire, c'était « Bonjour Samuel Etienne, est-ce que vous connaissez Twitch ?» Et puis, la réponse était non à cette époque-là. Et je vois des centaines... le voilà. Ouais. Ben voilà, hein. Est-ce que vous connaissez Twitch ? Je vois, là on le voit, 12 000 likes. Et là, le journaliste est intrigué. Il se dit... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose. Alors je réponds. C'était juste avant de partir à France Info. Et je dis, non, mais parlons-en. Hein, parce que je me dis, tiens, il se passe quelque chose là. Et puis on a échangé par DM après. Il m'a expliqué Twitch. Il m'a expliqué sa nuit de la culture. Le fait qu'il jouait à Question pour un champion en mode 2.0. Je suis allé voir. J'ai adoré la nuit de la culture. Il m'a dit, viens jouer si tu veux. Et il y a eu une première. Et là, j'ai découvert, grâce à Étoile, que je ne remercierai jamais assez, Twitch, cette interactivité qui est juste géniale pour quelqu'un qui vient des médias traditionnels comme moi. Et puis aussi une liberté de ton, un cadre très, très libre. Et au début, je ne pensais vraiment pas le faire moi-même. Je venais jouer une fois par mois avec Étoile pour le plaisir. Je trouve ça super. Et puis l'été dernier, j'étais en Corse. Île dont je suis tombé amoureux ces dernières années. Et là, à un moment, je me suis dit, mais et si toi aussi tu y allais, voilà. Qu'est-ce que tu fais du coup dans ta matinale, dans la matinée Étienne ? Moi, l'exercice journalistique que j'ai préféré en 25 ans de journalisme, c'est la revue de presse. J'adore lire les journaux et partager mes lectures. C'est vraiment le principe de la revue de presse. Sauf qu'en radio ou en télé, tu as 3, 4, 5, 6, 7 minutes grand maximum, hein, c'est le luxe ultime, pour parler de tous ces journaux. Et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec les mêmes journaux qui me donnent une revue de presse de 3-4 minutes en traditionnel, le matin, en général à partir de 9h30, je stream 1h30, 2h. Je crois que j'ai fait 3 heures une fois, avec la même matière. Parce qu'en fait, la matière des journaux du matin, c'est énorme. Donc c'est ça que je fais. Je résume ça en disant, on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble. Et puis de la vie aussi, parce que l'actualité, c'est la vie. Ça nous permet d'évoquer des thèmes de société, par exemple. J'ai vu là récemment ton interview dans l'Instant M sur France Inter, où tu es venu représenter la plateforme Twitch. Ouais. T'es un peu l'ambassadeur. Maintenant j'ai l'impression pour les radios, pour les télés, les médias traditionnels. Les médias traditionnels se rendent compte que finalement, il y a peut-être des passerelles à créer entre les écrans, les vieux médias, les médias traditionnels et les nouveaux écrans, et ils se sont rendus compte qu'il y a peut-être des choses à créer, et du coup ils viennent me voir, puisque sans le faire exprès, j'ai créé cette passerelle, et ils me demandent finalement de leur raconter l'expérience. Est-ce que justement il y a eu du jugement par des confrères, comment ou à l'inverse peut-être, justement des gens intéressés? J'ai été très agréablement surpris par la curiosité saine, positive autour de moi. J'ai eu beaucoup d'invitations médias d'abord, France Inter, Europe 1, Quotidien, effectivement. Il y a eu un article dans Le Monde, il y a eu un article dans La Croix, il y a eu beaucoup d'articles dans Le Figaro. Il y a eu une semaine, j'ai eu l'impression que tu étais en promo d'album. Moi, ça me fait partir, c'est trop bien. La dernière fois que j'ai fait autant de télé de radio, c'était mes débuts de Question pour un champion. C'est drôle, hein. Et donc, j'ai vu qu'il y avait de la curiosité, mais une saine curiosité, quoi. J'ai vu que le regard avait commencé à changer sur Twitch. Les gens avaient compris que c'était plus que du jeu vidéo et qu'on pouvait y faire plein de choses en fait. Donc ça c'est top. Et à France Télévisions notamment, parce que j'étais un petit peu, mais comment ça va être pris, parce que moi je suis salarié de France Télévisions, j'ai déjà 2 rendez-vous, Question pour un champion, France Info. Est-ce que les gens vont bien le prendre, que je parte un peu en solo dans une nouvelle aventure? Et en fait ça a été super bien pris parce que notamment à la tête de l'information, le nouveau patron de l'info à France Télévisions, il s'appelle Laurent Guimier. Okay. Et en fait, lui, il est passionné de ça depuis très longtemps. À Europe 1, à la Maison de la Radio, il a créé des rendez-vous autour des nouveaux écrans. C'est un gamer lui-même, il est sur Twitch depuis des années. Mais ça, je l'avais oublié. Et donc, quand il a vu mes débuts, il m'a appelé, il m'a dit, mais c'est top,
parce que moi, j'aimerais qu'on aille à France Télévisions un peu vers ça, un peu vers Twitch. Donc, très bien. Tu es en train de faire l'éclaireur pour nous. Ouais. Je valide, continue. On regarde ça avec intérêt. C'est la position parfaite, quoi. Et j'ai même croisé récemment la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, il y a quelques jours à l'occasion d'une conférence de presse de rentrée. Et on s'est parlé juste après. Et elle m'a dit qu'elle trouvait ça extrêmement intéressant. Voilà. C'est fou et c'est bien aussi d'entendre justement que ça a un peu changé le regard sur Twitch. C'est vrai que j'étais curieux de ça, voir si en plus il y a le côté un peu familier, rigolo, nous on rigole sur le truc Monsieur Chibre, tu vois, qui traite. Je ne sais pas du tout qui est ce Monsieur Chibre. De l'extérieur total, nous c'est vrai qu'on a souvent une vision, que ce soit de France TV ou autre, un peu archaïque, un peu ancienne, qui va pas spécialement se tourner vers les nouveaux médias. Ouais. Et de voir que c'était justement via Question pour un champion, France 3, qui s'intéressait en premier à Twitch, c'était drôle, c'était un petit coup de frais qui fait bien plaisir. Est-ce que selon toi, justement, c'est vrai qu'on a beaucoup opposé quand même Internet, la télé. Est-ce que c'est positif de continuer à les opposer, parce que j'ai l'impression que ça y est, c'est cassé ça maintenant. Je pense qu'il ne faut pas aller vers une fusion, parce que ces différents médias ont des spécificités propres, et il faut pas essayer de les fusionner, genre fusionner Internet et la télé pour donner naissance à un nouveau truc. Mais en revanche, il peut y avoir des collaborations, des passerelles. Peut-être que cette interactivité propre à Twitch, notamment, elle peut inspirer. Oui, justement, je me demandais, vu que tu as goûté à Twitch, à cette interactivité limite exacerbée que tu as avec ton audience, savoir exactement ce qu'ils ressentent, ou en tout cas avoir une vision très proche de la réalité. Est-ce que ça te manque pas quand tu enregistres une émission de questions pour un champion, de te dire mais comment les gens réagissent à ça? Alors oui blague, et non, parce que c'est vrai que c'est hyper addictif. Moi j'avais prévu de streamer une fois par semaine. Bon, en fait, là, je suis là moi des fois mon chat bug matin, et je dois continuer de stream parce qu'il y avait des problèmes sur Twitch et genre mon chat ne marche plus. Et c'est t'es perdu, t'as plus tes repères. Je suis nu, tu vois. Mais après, tu vois, il y a un truc en fait qui me fait finalement pas trop le regretter, c'est que c'est aussi le nombre de personnes devant l'écran. Le matin, et j'en suis très content, j'ai 10 000, 12 000 personnes. 15 000, dis-le. Voilà, ou parfois il y a des pics à 15 000, j'en suis très très fier. Mais Question pour un champion, c'est 1,5 million, 2 millions tous les soirs. Et alors, imagine un chat à 2 millions de personnes. C'est totalement ingérable. C'est les limites aussi. C'est compliqué. Et donc, du coup, voilà, le média télé, il a pour lui une puissance, la puissance des images et puis la puissance du nombre de personnes qui regardent. Il n'y a pas cette légèreté, cette inventivité, cette interactivité qu'il y a sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitch. Donc, c'est des plaisirs différents. Et je suis content aujourd'hui d'être sur à la fois les écrans traditionnels et puis ces nouveaux médias. L'idéal pour moi, ce serait de continuer les deux maintenant. Comme ça, et le sport. Et le sport. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des gens qui te regardaient, qui te regardent sur Question pour un champion, qui sont convertis à Twitch, et à contrario, des gens de Twitch qui, du coup, ont peut-être acheté une télé pour te regarder aussi dans un autre programme? Je reçois des messages super touchants en mode passeur intergénérationnel. C'est-à-dire, j'ai des jeunes qui me disent « Ah, mais papy ou papa regardait Question pour un champion, moi je regardais pas, mais je t'ai découvert grâce à Étoile, je regardais les Nuits de la Culture, maintenant on regarde Question pour un champion ensemble. » Et on regarde Twitch ensemble. Et donc, j'ai des jeunes qui se sont mis à regarder des programmes traditionnels, comme Question pour un champion. Et puis, j'ai les plus âgés, les papas ou les grands-parents de ces mêmes jeunes, qui ont téléchargé Twitch et qui découvrent la matinée tiède, mais qui regardent aussi les autres choses. Par curiosité de se dire, OK, qu'est-ce qui est proposé. Et là, on voit finalement on a créé des frontières ces dernières années par méconnaissance. On a tous en tête les interviews de certains animateurs qui se moquaient un petit peu de cet univers. Clairement, ils s'étaient pas intéressés, ils n'avaient pas compris. Tu penses que c'était aussi de la peur un peu ou même pas? Non, c'était pardon, mais je pense qu'ils n'avaient pas bossé en fait. Ils avaient la méconnaissance. Ils n'avaient pas bossé. C'était les interviews sur le mode tu gagnes ta vie en jouant aux jeux vidéo. Il y a des gens qui regardent des gens qui jouent aux jeux vidéo. Enfin, ça c'était. Je pense qu'ils n'avaient pas bossé. Vous pouvez ne pas reparler de cette période. Il y a des gens qui regardent des gens. Donc je crois que ça y est, c'est en train de changer. Et à France Télévisions, j'ai l'impression que c'est peut-être le groupe aujourd'hui qui s'y intéresse le plus. Fou. À tel point que vendredi matin. Dis-nous, parce que c'est l'annonce. T'avais teasé dans ta matinale, moi j'étais curieux de ça. Que, ce matin, t'as entendu hier aussi, je crois que t'avais une réunion avec France Télévisions, que tu voulais leur soumettre des idées, leur parler de différentes choses. On savait pas trop ce qu'il en était. Tu nous as dit qu'il y avait une annonce liée à ça que tu gardais en plus en exclusivité pour nous, pour Popcorn. C'est très gentil. Que se passe-t-il? Dis-nous tout, Samuel. Alors en fait, c'est allé très très vite. On a commencé à parler en fin de semaine dernière avec France Télévisions et ils m'ont dit « Écoute Samuel, c'est fascinant ce qui se passe là. Est-ce que tu veux pas qu'on fasse une émission
produite par France Télévisions, sur Twitch. Je dis, ouais, pas de problème. Sur quoi ? La crise sanitaire, les vaccins, les gens se posent énormément de questions sur les vaccins. Je dis, ah oui, moi ça m'intéresse beaucoup. Je lis beaucoup de papiers là-dessus le matin, puis on en parle beaucoup sur France Info. Je dis, ouais, génial. Et l'idée, c'est tout simple. On serait deux, avec Damien Mascret, qui est un journaliste et qui est un médecin. Voilà, on serait tous les deux, et on répondrait aux questions qui se posent sur le chat, sur la crise sanitaire et surtout sur les vaccins. Il y a un truc qui marche très bien à France Télévisions, c'est le hashtag On vous répond. Sur les différentes antennes du groupe, sur France 2, sur France 3, sur France Info. En fait, on est déjà depuis un moment dans cette idée de relever les questions des téléspectateurs sur ce hashtag On vous répond qui arrive sur les réseaux sociaux. Tous les matins sur France Info, on prend des questions comme ça et on y répond. Et là, on irait plus loin. Vendredi matin, on commence à 9h30, 9h30, 11h, peut-être un peu plus, ça on verra. Eh bien, avec Damien, sur la chaîne France Télévisions, sur Twitch. Twitch.tv/France Télévisions. Voilà, exactement. Qui est une toute petite chaîne pour l'instant. C'est le début. Voilà, qui n'a pas fait grand-chose encore. Vendredi, première émission. C'est un one-shot pour l'instant. C'est un ballon d'essai. On va être, vendredi matin, France Télévisions va être sur Twitch pour une émission minimum d'1h30. Et avec Damien, on va répondre aux questions du chat sur les vaccins. Donc lié très, très focus crise sanitaire, vaccin, avec cette envie de répondre aux questions, peu importe question, j'imagine. Oui, parce que là aussi, c'est là où Twitch est un outil formidable. On sait qu'un des défis, il y avait un article passionnant ce matin dans je ne sais plus quel journal, qui se pose à nos sociétés modernes, à nos démocraties, c'est le fake news. C'est la fausse information, les complots. Les servis. Voilà, les thèses complotistes, tout ça. Et dans une démocratie, il faut que les politiques et les médias luttent contre tout ça. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Vous avez une équipe de debunk. Voilà, exactement. Et puis moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup de questions dans le chat justement des gens qui s'informent mal, c'est-à-dire en fait, on bat les bonnes sources d'information, s'informent sur des trucs sur Facebook. Et puis ils l'ont lu une fois, ils pensent que c'est la vérité. Et moi, souvent, j'essaye de faire œuvre de pédagogie et j'explique tout ça. Ça sera en plateau, Curiosité, ou ça sera Alors justement, on voulait pas un grand plateau de télévision parce qu'on les a ces plateaux. Bien sûr. Mais moi, je leur ai dit, allez pas faire de la télé sur Twitch. Venez pas avec. Mais à la cool, quoi. Je veux dire, allons pas faire de la télé sur Twitch. La télé, elle existe. Si les gens veulent regarder la télé, ils savent où elle est, la télé. Donc, allons sur Twitch pour faire du Twitch. Donc, allons sur Twitch pour faire de l'interactivité. Donc, c'est le meilleur conseil que tu peux leur donner. Les gens sont en train de te remercier dans le chat. Non, mais c'est important parce que c'est différent, c'est complémentaire. Donc, il ne faut pas nier la spécificité de Twitch. On va arriver avec Damien Mascret, le journaliste, le docteur dont je parlais. Il va avoir sa petite tablette. Je crois qu'il adore dessiner pour expliquer les choses. Il va faire des croquis, des dessins. On aura le chat. On va prendre des questions. Et let's go. Ça te fait pas peur aussi de peut-être tomber, en tout cas, dans le collimateur des complotistes qui vont croire que t'es politisé, que t'es aussi dans le service public et que peut-être c'est le gouvernement qui te pousse sur Twitch. Est-ce que tu t'es posé cette question ? En complément, il y a Étoile dans le chat qui dit c'est vrai que je trouve ça un peu risqué, qui dit ça justement, donc pour avoir ton avis. Non, parce que moi, en tant que journaliste, ça me dérange pas du tout de répondre justement aux interrogations sur le mode complotiste, parce que c'est une partie de mon job, en fait, de ma mission, d'éclairer justement et de détricoter les explications. Moi, pour résumer les thèses complotistes, j'ai lu ça un jour, je trouvais que c'est très bien pensé. Le complot, la thèse complotiste, c'est une idée simple, une proposition simple pour répondre à une question compliquée. C'est pour ça qu'elle est si séduisante. Rasoir de Occam. Rasoir de Occam. Je sais pas. C'est ça. C'est ça, ça vient de là. Et je trouve ça très séduisant parce qu'on vit dans un monde extrêmement complexe et parfois il est très séduisant d'accepter une idée très simple sur le mode en fait la vérité c'est ça, on vous la cache, c'est ça. Et pour le cerveau c'est très séduisant. Et en fait sauf que c'est un leurre en fait. Et moi j'aime bien répondre à ces questions. Récemment j'ai eu une question dans le chat, là il y a 1 ou 2 jours, sur le mode est-il vrai ? J'ai lu quelque part, c'est toujours pareil, il n'y a pas de source. Est-il vrai que le gouvernement français organiserait la lenteur de la campagne de vaccination pour laisser le temps à Sanofi, le laboratoire français, de trouver son vaccin. J'ai répondu à cette question. Parce que je trouvais... Là, on était vraiment dans un début d'analyse complotiste de ce retard. Or, ce retard de la campagne de vaccination française, il s'explique par plein de raisons, que j'évoque beaucoup le matin, et en tout cas, pas par un complot du gouvernement et de Sanofi pour attraper le retard. Sanofi sont super à la bourre. Ce matin, j'ai expliqué en lisant un article que leur vaccin, ils bossent sur 2 vaccins. En ce moment, Sanofi, ils vont arriver très en retard, sans doute pas avant cet été-là. Très en retard par rapport à la concurrence. Ils ont perdu le match sur ce truc-là. Bon.
peut-être que ce vaccin servira quand même. Donc ils l'ont perdu. Imaginez qu'à un moment, ils sont réunis dans un petit bureau, ça ne fit gouvernement, pour dire bon, on va freiner à mort pour que vous soyez quand même dans le game. C'est pas possible. Non, mais le problème, c'est confondre la malveillance avec l'incompétence ou la stupidité, en fait. Exactement. Et ça, c'est le rasoir de Hanlon, du coup. Mais oui, c'est ça, t'as raison. Hein. Alors, que nos gouvernants, en France ou ailleurs d'ailleurs, soient pas toujours compétents, c'est une chose, mais qu'il y ait des complots sans arrêt dans notre dos, ça, c'est... Le complot, c'est la peur qu'on nous mente, en fait. T'as toujours l'impression que quelqu'un te ment, qu'on te persécute. Et c'est une explication simple. Qu'on te cache un truc. Donc elle est rassurante. Je comprends pas trop le monde dans lequel on vit. Mais à un moment, il y a un mec qui vient de dire, en fait, c'est très simple. Et il te dit un truc super basique en disant mais c'est parce qu'on te ment, etc. Donc c'est rassurant, c'est séduisant. Les gens croient plus facilement qu'on te ment plutôt qu'on te dit la vérité. Oui. C'est ça, je sais pas pourquoi. C'est la nature humaine. Ils ont perdu confiance. Il y a une intériorité, mais c'est ça que je trouve intéressant dans ta démarche, que ça soit sur la matinée Etienne, etc. C'est le retour juste à la source, à l'information en fait, à l'information brute que en plus tu rends humaine, de proximité aussi. C'est vrai que c'est quelque chose où le journalisme, j'avais lu une étude comme quoi il y avait qu'un quart des Français qui croyaient justement les différents médias et que 3/4 en fait s'informaient, mais sans être vraiment sûr. C'est une enquête super qui est l'enquête annuelle de la Croix, qui va paraître dans pas longtemps d'ailleurs. C'est le baromètre annuel de la Croix sur la confiance, en qui les Français ont confiance. Et ils n'ont pas super confiance en leur politique et ils n'ont pas super confiance aux médias, dans les médias, et notamment dans les journalistes. Et moi, c'est une enquête en tant que journaliste que je vois tous les ans et qui me fait mal. Parce que moi, je vois travailler les journalistes français, l'immense majorité. Et ils sont sérieux, engagés, investis, rigoureux dans leur façon de travailler. C'est une activité humaine, mais parfois il y a des erreurs dans les articles. Et moi, ce que je dis aux jeunes, parce que les gens sont plutôt jeunes sur Twitch, qui me regardent le matin, je dis privilégier les sources d'informations rigoureuses. Voilà. Un article, il est signé. S'il y a une erreur dans l'article, vous pouvez interpeller le journaliste. Il y a son nom en bas. Vous pouvez interpeller le journal. Ce que j'aime beaucoup dans tes matinales, c'est que tu aimes bien toujours donner le nom à chaque fois, tu insistes sur le... Exprès. Parce que un journaliste, il engage sa responsabilité sur une info qu'il colporte. Il l'écrit. C'est pas un truc que vous avez lu sur Facebook, vous savez plus où. C'est quelqu'un que vous pouvez interpeller. Donc il y a une responsabilité, et c'est pour ça qu'il y a une hiérarchie dans les sources d'information. Il y a des sources très très fiables, un certain quotidien comme Le Monde, très rigoureux, Le Figaro, etc. Libération, pour ne citer que. Et puis il y a des sources beaucoup moins fiables. Le truc que vous avez vu passer sur Facebook, vous savez pas trop ce que c'est. C'est ce que j'essaye d'expliquer en disant attention à vos sources d'information. Par rapport, parce qu'on avait un sujet hyper intéressant sur le journalisme, l'information, sur la consommation de l'information. Selon toi, est-ce que c'était pas mieux quand justement il n'y avait pas ce flux continu d'informations, ou que ça soit par les réseaux sociaux ou autres, en permanence? Même les chaînes d'infos. Les chaînes d'infos, on est chargé d'infos en permanence, quoi. On a des news qui sortent de tous les côtés, etc. Est-ce que l'info c'était mieux avant, entre guillemets, quoi? Oui et non, c'est-à-dire en fait c'est ce qu'on disait des réseaux sociaux tout à l'heure. Cette accélération du temps info, avec les chaînes info d'abord et puis maintenant Internet, il est dangereux dans le sens où ça va très très vite, trop vite, on prend pas de recul. Avant, quand on lisait un quotidien, l'équipe du journal, il avait eu 24 heures pour l'écrire, donc chaque mot était pensé, pesé, les infos vérifiées. Aujourd'hui, il y a une course à la rapidité, et parfois il y a des gens 5 minutes des fois. Voilà, mais sauf que parfois les gens veulent sortir des infos très vite, même à plus. Trop quand vite. Quelqu'un meurt, ils avaient déjà préparé leur nécro depuis 10 ans. Oui, parfois il y a des erreurs. C'est la course, vraiment la rapidité. Martin Bouygues, il a été annoncé mort en France par un organe de presse très sérieux dont je ne vais pas rappeler le nom, par Charité Chrétienne, mais c'est-à-dire que cette course à la rapidité, finalement, c'est un piège, y compris pour les journalistes. Donc ça, il faut faire attention, mais finalement, tous ces nouveaux outils, ce ne sont que des outils. Donc vous pouvez travailler mal avec, trop vite, vous pouvez travailler bien avec. C'est ce qu'on essaye de faire là. Et justement, je t'ai beaucoup vu militer, on va dire, pour une consommation d'informations responsables. Qu'est-ce que ça veut dire même pour les gens qui nous regardent? C'est vrai que je pense que pour beaucoup, t'es devenu un peu un rituel du matin de se réveiller en ayant ce shoot d'informations où tu te dis, ok, je sais ce qui se passe, c'est Samuel qui me l'explique, donc je sais que c'est baqué aussi. C'est quoi justement le matin, je donne 2 conseils. Je mets toujours, parce que j'ai beaucoup de commentaires sur le mode, mais moi je lis pas la presse. Et du coup, après le stream, j'ai des messages super touchants. J'ai acheté hier mon premier journal. Ça je kiffe. Et j'ai aimé. Alors moi, je donne 2 conseils aux gens qui me regardent le matin, un peu en boucle sur le mode. 1, attention à vos sources d'information. Votre curiosité pour le monde dans lequel on vit, elle est saine. C'est bien de s'informer, parce que c'est en s'informant qu'on devient un citoyen responsable et qu'on peut, notamment lors du vote et du scrutin, choisir les personnes qui nous gouvernent. Donc c'est important de s'informer. Mais attention à vos sources d'information, parce qu'un truc qui se balade sur Facebook et un journal, un quotidien, c'est pas la même qualité. Et l'autre conseil que je donne, multipliez vos sources d'information. Une source d'information, même si elle est excellente, ça n'est pas suffisant. Parce que non seulement il peut se tromper,
Mais en plus, si vous lisez toujours le même journal, par exemple, vous allez rester enfermé dans votre... Il y a un biais indirect, oui, parce qu'en fait, subjectivité, c'est des valeurs. Un journal, c'est des valeurs, c'est une certaine grille de lecture. L'Humanité, c'est une grille de lecture. Le journal L'Opinion, qui est très libéral, ou Le Figaro, c'est une autre grille de lecture. Si vous lisez toujours la même chose, ça va vous conforter dans vos idées. Vous allez devenir un petit peu, un vieux con, un réac. C'est-à-dire pas trop ouvert aux autres idées. Moi, ce que je conseille, c'est de changer. Un jour, vous lisez Le Figaro, le lendemain, vous lisez l'Humain. Pour avoir les différents sons de cloche. Mais là où c'est très fourbe, c'est qu'un réseau social comme Facebook ou YouTube va chercher à te conforter dans tes idées, donc va te proposer plein de sources d'informations différentes, mais qui seront toutes axées dans le même... C'est les algorithmes qui font ça. Et t'as raison. Ça, c'est super dangereux. On a l'impression de croiser les sources, mais en fait, toutes les sources semblent se concorder et nous donner raison, alors qu'en fait, c'est un biais complètement... Quelqu'un qui aime les théories complotistes sur Facebook, l'algorithme va le repérer, il va avoir que des histoires de complot qui vont le conforter dans ses idées. T'as raison. Et donc c'est là le grand drame en fait de notre société, c'est que sur Facebook, on les embrasse. Ah, c'est clair. Moi, j'ai juste un truc à dire. Déjà, bravo, parce que personnellement, je me suis abonnée au Monde grâce à ta matinale. Et je trouve que j'adore entendre ce genre de tu vois, il y a un truc sur lequel on est d'accord, c'est que la confiance elle est brisée aujourd'hui. T'entends très régulièrement les gens qui disent je ne regarde plus la télé. Je ne regarde plus la télé, c'est un média fait par des vieux pour des vieux. Et je n'achète plus de journaux parce que je n'y crois pas et tout. Et toi, tu es quand même présentateur de France 3, c'est pas la chaîne non plus la plus jeune du paysage audiovisuel. Et tu arrives sur Twitch et tu proposes une revue de presse avec des vrais journaux. C'est-à-dire qui est un vieil exercice. Complètement. Et les gens t'en regardent. Donc c'est qu'il y a une envie, tu vois, de ça. Donc en fait, je pense que c'était vraiment une question de confiance. Et c'est aussi parce que grâce à mon immersion dans Twitch ces derniers mois, grâce à tous les streamers que j'ai regardés, grâce à Étoile notamment qui m'a ouvert ses portes, moi je suis très curieux des façons de parler des gens, les codes, parce que je trouve que c'est comme un nouveau langage. Tu parlais de l'anglais tout à l'heure, mais sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitch, il y a un langage. Ouais. Et j'ai trouvé passionnant de l'étudier. Donc je l'ai un petit peu assimilé, ça m'amuse de l'utiliser un petit peu. Sans me faire passer pour qui je suis pas, et le matin j'essaie d'expliquer l'info comme j'aimerais qu'on me l'explique, c'est-à-dire avec des mots simples, en rigolant, en faisant des vannes. Et par exemple tu parlais du Monde, moi je dis aux gens qui me regardent le matin, le Monde c'est vraiment le journal qui fait peur, quoi. C'est hyper c'est sobre, c'est rigoureux, c'est écrit tout petit, il y a pas beaucoup de fautes, t'as pas envie de rentrer dans le Monde, parce qu'on est alimenté par du Combini, du brut, mais sauf qu'en fait trucs sur les réseaux le Monde sociaux, si tu prends le Monde, que tu feuillettes, que tu t'arrêtes pour commencer sur vraiment les trucs qui t'intéressent. T'es pas obligé de lire tout le Monde d'abord. Tu lis les 3-4 articles qui t'intéressent, tu vas te rendre compte que waouh, la qualité de l'article, la recherche, le boulot qu'il y a derrière, tu te dis ah ouais, en fait, c'est quelque chose, quoi. Voilà. Non mais ce qui me choque, moi ce qui m'a choqué en bien dans tes matinales, c'est le fait que il y a une objectivité qui est vraiment à un niveau que je ne pensais même pas possible en fait. Je comprends pas comment des fois tu arrives à lire l'article, à citer l'auteur. Ouais. Et pendant littéralement 10 minutes d'affilée, ne jamais donner ton avis, ne faire que du factuel. J'essaye. Et ça, c'est quelque chose que personne n'est capable de faire sur Twitch. C'est absolument impossible. Parce qu'il va tomber dans la politisation. On va toujours, à un moment donné, donner son opinion indirectement dans notre façon de réagir. Et tu ne le fais à aucun moment. Et c'est vrai que mon rôle de journaliste, c'est pas de prendre parti. Alors, très rarement, mais j'évite de le faire. Parfois, je donne mon avis sur des questions vraiment qui, pour moi, sont basiques. Racisme, homophobie, sexisme, voilà. On est tous d'accord. Tu vois, dans le chat, par exemple, moi j'ai un chat qui est cool, j'ai une communauté qui est vraiment, les gens sont cool. De temps en temps, il y a des extraits, les gens qui passent et qui disent de conneries. Parfois, je les repère avant les modos et je dis attends, ça non. Je rappelle les règles, voilà. Parfois, une fois, j'ai banné moi-même. J'ai fait ok, ban temporaire parce que je suis un mec cool, mais voilà, le truc est une déclaration un peu sexiste et j'ai dit gentiment attends, ça non. Ça, pas de ça, quoi. Non, ailleurs peut-être il y a des espaces pour ça, mais ici on est là pour essayer d'échanger entre gens éclairés, cool, essayer de se comprendre même si on n'a pas les mêmes idées. Donc ça c'est interdit chez moi. Donc je donne pas trop mon avis, sauf voilà sur les grands trucs. Là par exemple j'ai beaucoup parlé de ce truc incroyable qui s'est passé le week-end dernier sur l'inceste en France, avec ce hashtag. Le MeToo, incroyable, terrible. Tellement fort. Ouais, et subitement, cette libération de la parole en France sur la question de l'inceste, ça, j'ai trouvé ça... Mais c'était choquant, les gens qui en parlaient, alors que ça fait genre 30-40 ans que ça leur est arrivé, et comme si c'était hier. Tu vois, genre, la souffrance... encore c'est exactement ça. C'est ça qui m'a choqué, en fait, dans ce hashtag. C'était des trucs... Je pense que t'es le seul à pouvoir amener
ce que tu disais, ce ton, à des moments, t'es très toi, c'est-à-dire, voilà, t'es à fond, etc. Et là, tu préviens, ok, là, par contre, on va être sur, pendant 10-15 minutes sur un sujet un peu plus sérieux, etc. Et ouais, c'est je vois personne pouvoir en parler de cette manière, tu vois, sur Twitch. Et je pense que, on disait tout à l'heure le côté ambassadeur de Twitch, mais déjà, tu fais beaucoup de bien à Twitch à l'intérieur pour les gens comme nous, parce que on a tous envie de s'informer, au final. C'est-à-dire que oui, on a envie de se divertir sur Twitch. Et pendant longtemps, il y a eu cette théorie de Twitch, c'est que jeux vidéo, c'est vraiment rien d'autre. Et tu montres en grande partie que non, ça peut être autre chose, parce que c'est bien fait, c'est fait avec envie. Qu'on peut retrouver la confiance aussi. Exactement. Et de l'extérieur, c'est génial aussi que tu montres que justement, Twitch, tu fais rayonner Twitch et les gens qui y sont. Et honnêtement, je pense que c'est un peu le même profil que Jamy qu'on avait reçu aussi à distance, mais dès que tu parles, on peut t'écouter pendant très longtemps parce qu'on sent une bienveillance, on sent que t'es passionné et qu'il y a une vraie volonté de faire le bien, quoi, en fait. Mais je suis là aussi très égoïstement, c'est-à-dire que moi j'ai un plaisir fou dans ça. C'est ça aussi, quel kiff. C'est la vraie bienveillance, c'est quand elle est innée. Mais de partager, tu vois, moi j'adore lire les journaux. De le faire pour moi et puis mais de le partager aujourd'hui. C'est une vraie générosité. Ce bonheur. Merci à vous parce que c'est super intéressant. Honnêtement, c'est un plaisir. On a un petit tweet, Samuel, pour toi. Je suis très méfiant envers les médias traditionnels. Maintenant, je suis également curieux de voir comment France Télé va s'y prendre pour renouer avec notre génération. Hâte de voir leur première émission sur Twitch. Et ça sera vendredi 9h30. Je vous le répète, twitch.tv/France Télévision. Et merci d'avoir gardé aussi cette info pour l'annoncer dans Popcorn. Nulle part. C'était vraiment pour vous. Oh là là, l'annonce d'OTP qui était exclusive ici, on rigole plus, on rigole plus du tout. En tout cas, c'est passionnant, Samuel, de discuter avec toi, d'avoir ton point de vue aussi, c'est vrai, sur les médias, parce que souvent on a eu ce côté très noir de la télévision. Oh là là, on leur fait peur, ils vont nous bouffer, etc. Et de voir quelqu'un justement arriver comme ça, essayer de changer les codes et les faire glisser vers du bon, c'est hyper plaisant. Si je peux, moi j'adore les mugs parce que je suis un peu caféinomane. Si je peux repartir avec le mug, je serais juste. Mais tu vas pouvoir repartir. Et la gourde, elle est sympa aussi, c'est vrai. Mais tu prends-toi la gourde aussi, Samuel. Je peux prendre le micro parce qu'il est vraiment top aussi. Va falloir laisser 2-3 trucs, Samuel, sur le plateau.